YouTube. Donc là, tout est placé, tout est carré. Vous voyez ici, je ne l'ai pas mis direct vers là-bas, parce qu'ici, j'aurai la niche, 10 cm de profondeur. Donc voilà, il faut prévoir le coup. Réfléchir à tous vos accessoires et compagnie, où vous devez installer les niches, les montants, si jamais. Bon, là, il n'y a pas de problème de montant, parce qu'ici, on a moins de 9,5 cm à partir de l'extrémité là jusqu'au mur. Du coup, nos montants, ils seront un peu avant. Donc ça pose pas de problème. Mais voilà, il faut réfléchir un peu à tout pour que ce soit carré. Donc là, tout est positionné. Maintenant, ce qui va suffire de faire, c'est tout sertir en fait. Je vais tout sertir et après, on pourra faire un test d'étanchéité. Donc, je vais voir comment je peux m'arranger pour bloquer certaines sorties. Normalement, dans les boîtiers, il y a des espèces de joints. En dévissant là, par exemple, je vais vous montrer. Normalement, en dévissant cette partie-là, il y a deux joints ici qu'on peut mettre. Ça permet de bloquer l'entrée en eau chaude et en eau froide. Ici, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais du coup, on va voir si au pire, on met le robinet pour essayer de l'actionner et voir est-ce qu'il y a quelque chose qui sort. Et là, bah, ici, j'ai cette molette-là, enfin ce robinet que je peux ouvrir et fermer pour permettre à l'eau de circuler. Là, c'est fermé. Donc, on va laisser ça fermer. On va essayer de tester ça en premier. Ensuite, une fois que j'ai compris le fonctionnement de ça, bah, je vais tester les toilettes. Hein. Et une fois que les toilettes sont faites, je vais fermer et tester cette partie. Voir est-ce que déjà j'arrive à faire sortir de l'eau de là, par exemple. Donc, voilà les étapes. On commence à sertir. Là, on regarde que tout est bien contre le bord. On voit la partie blanche de partout. Donc ça veut dire que c'est bon. Ok, donc là on peut sertir. Allez, let's go. Oh putain, faut de la force. Hein. Donc là, elle touche bien. On est bon. Cette partie, ok, là on est bon. On est bien là. Maintenant cette partie. Sertir là, je pense. Là, on est bien au plus bord. Là aussi, on est bon. C'est ça que je vous dis, il faut que ce soit contre le bord. La partie blanche là, vous voyez, dedans. On est bon là. Bah je fais le reste et on se retrouve. Bon c'est fini, tout est serti, je suis content. Et celui qui m'a posé un peu problème. Heureusement que... Voilà en fait, parce que si j'aurais pas pu sertir en haut, j'aurais pas pu lui dans tous les cas. Donc en gros, là c'est sorti au calme, mais lui là, en fait avec le boîtier ça passait pas. Du coup, j'ai dû tourner un peu le câble ici. Là, je l'ai ramené vers moi. Et du coup, là, j'ai pu le faire pivoter légèrement vers le haut. Donc, j'ai pu le sertir comme ça, en mettant les passes dans cette direction-là. Donc là, ça l'a fait. C'est cool. Et là-bas, bah, c'était tranquille, vu que c'était dans cette direction. Ça aurait été plus simple si je mettais un raccord droit. Mais bon, là, c'est bon, c'est serti, c'est cool. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va démonter les boîtiers, voir comment on peut bloquer pour que l'eau ne passe pas.
Mais je pense qu'à partir du moment où il y a les deux joints ici en bas, dans le boîtier principal de la Smartbox, c'est impossible que ça passe dans le reste du circuit. Donc là, on va dévisser la Smartbox. On va voir c'est comment dedans. Il y a 4 vis à enlever. Je le récupère maintenant ce boîtier. Il est dur, je vais essayer avec les pinces. Bon là j'ai pris d'autres pinces pour éviter d'endommager le boîtier là. Bon, là par contre elles attrapent rien du tout celle-là. J'ai une autre paire de pinces, on va voir. Je passe comme ça, on va tester. Yes, ils ont mis plein de graisse dedans. En gros, il y a déjà plein de saletés qui sont rentrées là avec mon truc. Avec ma connerie là. Parce que je les ai laissés ouverts peut-être. Faudrait enlever ça. Que ce soit propre. Mais du coup, il n'y a pas de bouchon actuellement. Je vais voir dans la boîte s'il y a des bouchons. Comme prévu, il y a des bouchons. Ça ressemble à ça. Donc on va les mettre dans notre boîtier là. Et on les insère tout simplement. Voilà, hop. Ok, là on est bon. Et on remet notre boîtier. Donc je vais essuyer là juste. Ok, c'est bon. Donc on va le remettre. Je pense qu'il est bien mis. Et on va revisser le tout. Voilà, on est bien là. C'est coolos. Bon, ça c'est fait. Maintenant on va voir comment on gère ici le blocage. Là on dévisse là. En fait c'est ça le bouchon là. Mais le joint il est un peu défoncé là. Je vais visser un autre bouchon dessus au pire. Donc normalement l'eau ne pourra pas sortir. Parce qu'il y a des bouchons inclus dans le pack de la Smartbox. Ça tombe vraiment bien. La clé Allen que j'ai achetée pour l'extension, c'est celle qui va bien pour le bouchon. Donc là je vais mettre de la filasse et je vais boucher le tout. Ouais, ça passe hein, ici. Normalement il n'y a rien qui va sortir. Déjà pour tester. Donc là c'est bon, j'ai mis de la filasse et on va serrer. Normalement là on est bon. Ça c'est bloqué. Je remets le cache sur l'autre, sur la Smartbox. Normalement on devrait être très bon même. Donc déjà je vais mettre sous pression, on va voir ça donne quoi. Je mets déjà juste l'eau froide. Bon j'ai pas l'eau froide, l'eau chaude, mais j'ai les deux circuits. Ça veut dire que le circuit d'eau chaude est alimenté par l'eau froide. Le chauffe-eau n'est pas encore branché. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre sous pression. Normalement là tout est bon. Bon, let's go. Donc, là déjà, c'est pas mal. On regarde qu'on n'a pas de fuite ou quoi. On va mettre aussi pareillement le circuit sous pression de l'eau chaude. Après peut-être il s'est mis sous pression parce que là ici, l'eau d'ici a dû passer dans l'autre côté en fait, je pense. Donc ça a dû se mélanger un peu. Ouais, je pense que l'eau de là, elle est passée là. Du coup en fait, c'est comme si c'était déjà sous pression. Ok, donc maintenant, prochaine étape. Ici, on est bon. On a le circuit là, ok. On va voir si ça se remplit déjà. C'est comment? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un seau en dessous. Donc là, il y a le seau. On est bien. Et donc là, on va ouvrir la vanne. Donc là, ça doit se remplir dedans. On est bien. Ça se remplit encore un peu. Ok. Là, c'est rempli. On est bien. On est bien de partout, c'est cool. Bon, ici, on tire la chasse d'eau.
putain. Là, ça va dégouliner. Oh là. Mais c'est bon, je suis content. Franchement, je suis vraiment content, c'est cool. Je vais tirer la chasse en levant le seau et on va passer à la suite. Bon, là, j'ai tout vidé. C'est fonctionnel. Bon, j'en ai foutu partout. Mais je suis vraiment content du résultat. Donc là, ce qu'on va faire, là, j'ai déjà fermé le bouchon. Je remets le couvercle. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Sachant qu'il y a de la pression dans le tuyau et que je vais boucher là, si j'ouvre ici, ça risque de gicler peut-être. Je pense le mieux à faire, ce serait de fermer. Non, en fait, je sais pas. Si je dévisse là, peut-être que là, c'est sur position neutre, j'espère. Ça va pas me foutre de l'eau de partout. Si j'ai envie de tester lui, donc il faudra enlever ce bouchon. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, là, j'ai fixé le queutru. Normalement, là, c'est en position éteinte. Donc, il n'y a rien qui devrait sortir. Ce que je vais faire, c'est que je vais dévisser. Une fois que j'aurai dévissé ça, je pourrai mettre sous pression avec un seau en dessous. Bon, ça peut couler un peu, hein. Bon, c'est parti. Ok, donc le bouchon a bien fonctionné, ça c'est cool. Maintenant, on peut essayer de mettre sous pression. Ça sort bien, c'est cool. Bon là j'ai tout rebouché, genre bien serré et tout. Juste pour vous montrer cette partie. En gros ici il y avait une petite pièce en plastique à mettre sur la pièce métallique. On la visse et ensuite dessus on peut y accrocher directement notre levier pour activer l'eau ou non. Donc là quand c'est en position basse comme ça veut dire que c'est fermé. Et puis ça rentre comme ça. Donc ça on est bon. Maintenant ce qu'il faut faire c'est tester la Smartbox. Donc faites gaffe aussi dans le pack, il y a deux petits éléments comme ça. Il ne faut pas perdre, ça permet de bloquer le levier, qui permet d'activer l'eau. Et ça c'est pour cacher. Donc là si on regarde ici, vous voyez ça va rentrer là. Donc je vais le visser directement dessus, au moins ça se perd pas. Bon pour la Smartbox, ce qu'on va faire c'est qu'avec le deuxième bouchon qui était inclus, je vais visser ma sortie. Parce que bon, là ça peut que passer par là en fait. Donc au moins on a l'eau qui est sous pression là. On s'assure qu'il n'y a pas de fuite. Mais bon, pas la peine de voir si de l'eau sort ou non. Donc on débouchera les deux bouts là, que l'eau commence à sortir. Et on va mettre sous pression. Et je vais voir dans le boîtier en haut s'il y a des choses à régler ou non pour pouvoir bloquer l'eau. Donc là, ce qu'on commence à faire, c'est déconnecter l'eau. Voilà. Normalement, quand on va enlever le boîtier, je pense avec la pression, il y a de l'eau qui va sauter un peu. Donc ce que je pourrais faire, c'est même mettre de l'eau ici, là. Essayer de dévisser là. Pour que ça se remplisse un peu. Pour que l'eau se déverse là plutôt peut-être. Mais il n'y en a pas beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever 4 vis là. Des vis hexagonales de 5 mm. On enlève les 4. On regarde c'est comment. Bon, ça ressemble à ça. Il y a deux joints ici, vous voyez, qui bloquent les sorties des deux modes en fait. Le mode de douche A et le mode de douche B. Donc en soi on va le remettre. Parce que là si j'active l'eau, ça va propulser à l'avant. C'est pas terrible je pense. Sinon attends, il faut que je réfléchisse à un truc. Ouais, installer les boutons ici ça va être compliqué pour gérer l'allumage et tout. À part si il suffit juste de mettre le boîtier, d'appuyer. Écoutez, je vais checker. En fait il y a un boîtier comme ça à l'intérieur qui doit aller. Pareil avec des sorties. Et il y a des boutons qu'on peut actionner ou non pour mettre la douche et la douchette, je crois, et les deux modes de douche. Ouais, c'est comme ça normalement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accrocher ce boîtier avec les boutons désactivés. Donc normalement, l'eau ne devrait pas sortir si on met sous pression. Et après, on va essayer d'allumer un par un pour être sûr que ça fonctionne. Bon, là, on est bon. Je vais mettre la pression, écoutez. Allez, let's go. Ouais, c'est les toilettes qui se remplissaient. Donc ça c'est good. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais monter en haut avec un seau et je vais voir en actionnant les boutons ça donne quoi. Donc voyons voir pour activer. Si j'appuie là. Non.
Je vais activer le deuxième câble, le deuxième tuyau aussi. Oh putain! Pourquoi ça m'a envoyé de l'eau là? Là, c'est appuyé pourtant. Je comprends pas le système. Ça donne quoi? Ok. Ok, ça sort. Donc il faut que ça soit appuyé en fait. Pour que ce soit fermé, c'est appuyé. Ok, c'est cool, je suis content, ça fonctionne. Je sais pas quelle pression doit sortir d'en haut, mais pas mal. Ah ben les gars, j'ai compris un truc, en fait la pression je la trouve faiblarde. Mais cette douche elle fonctionne comment en fait? Ici on règle la chaleur, ok? Et là, en tournant cette molette là, on règle plus ou moins la pression. Donc je sais pas si ça se voit là. Hop, vous voyez, regardez la tête là, quand je tourne, elle rentre ou elle sort. Donc je pense plus elle sort, plus la pression est forte. Parce que du coup l'eau elle passe en direct. Et plus c'est comme ça, plus c'est fermé. Je pense que c'est pour ça que l'eau sortait, parce que c'était ouvert peut-être comme ça. Là je vais essayer avec grosse pression, on va voir ça donne quoi. Ah genre là, entièrement tourné d'un côté, en fait c'est fermé. Ça peut pas sortir du coup. Ok, je comprends maintenant. Et donc là si j'ouvre, là je choisis la pression et après faut appuyer pour valider en gros. Donc là j'ouvre. Et je mets la pression petit à petit. Ah ouais, là ça envoie là. Bon là ce que je vais faire c'est que je vais couper la pression générale. Pas me faire chier là à tout démonter. Tout est bon. Y a pas de fuite ni quoi. C'est cool. On a bien monté ça, je suis fier de moi. Voilà. Éventuellement je vais boucher avec les caches. Où je sais pas où je les ai foutus. Mais on a une douche fonctionnelle. Et je suis vraiment content du résultat. On peut dire que ça a été une bonne journée. On se retrouve prochainement pour mettre le faux plafond, tirer le câble électrique, mettre les rails aussi, les montants et compagnie. On va s'occuper de ça la prochaine fois. Donc let's go. Ah oui, j'ai oublié. Je vais mettre aussi les manchons sur mes différents câbles. Déjà, c'est joli. Et aussi pour tout ce qui est... non, c'est d'abord pour tout ce qui est lié à la condensation de l'eau, pour éviter que si l'eau est chaude ou quoi, on ait des gouttelettes qui se forment à la surface. Voilà, ça permet de garder la chaleur ou le froid dans le tuyau, en théorie. Donc voilà, on va mettre les manchons et on va se retrouver plus tard pour faire la suite. Bon là c'est fait, juste j'ai pas assez pour ici, là et là, dernière partie. Là je mets un dernier tuyau et normalement ça devrait le faire pour tout finir. Donc voilà, à plus, peace.